6e jour de frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Côté palestinien, le bilan passe à 166 morts et plus de 1000 blessés contre une dizaine de blessés israéliens. Dimanche, l'État hébreu a invité les habitants du nord de l'enclave à évacuer et promis d'intensifier ses bombardements. L'armée indique avoir mené depuis mardi plus de 1300 frappes contre des cibles du Hamas et enregistré plus de 800 tirs de roquettes contre Israël. La France met fin officiellement à l'opération Serval au Mali. Le dispositif doit être basculé au Sahel dans les prochains jours. Face au risque de développement d'actions des djihadistes, Paris veut mettre en place un dispositif militaire permanent dans toute cette région. L'opération Barkhane mobilisera à peu près 3000 militaires en tout, selon le ministre de la Défense. 1 millier d'hommes devraient rester au Mali pour lutter contre les groupes terroristes combattants. 40 millions d'Argentins retiennent leur souffle à quelques heures de la finale contre l'Allemagne. La victoire semble à portée de main au mythique Maracana de Rio. L'Argentine joue ce soir le match de sa vie et rêve de voir Messi lever le trophée. Mais la bande à Müller, grande favorite, entend bien décrocher son 4e titre mondial. 48 heures à Kaboul et un accord à son actif entre les candidats à la présidentielle. John Kerry réalise une prouesse diplomatique. Les deux rivaux Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah lui ont dit oui. 100% des 8 millions de bulletins de vote du 2e tour seront audités dans les prochains jours sous la supervision d'observateurs étrangers. Ambiance bleu-blanc-rouge à Franschhoek, un petit coin bien de chez nous, à quelques kilomètres du Cap en Afrique du Sud, où la fête de la Bastille est célébrée chaque année. Drapeau tricolore, vin, fromage, béret, tous les symboles sont respectés en hommage aux quelques 300 huguenots français qui ont débarqué au XVIIe siècle.